Ouais, donc le Cisa, comme on en a parlé un peu du Real, hein, cette année ils ont gagné avec l'effectif qu'ils ont. Tout le monde, un peu comme il y a 2 ans, on pensait que sans avant-centre, mais ils nous ont montré que même sans joueurs de classe mondiale, à certains postes clés, ils peuvent quand même se servir des joueurs un peu moins importants, leur donner un rôle prépondérant et gagner une coupe. Et là, on a vu qu'il y a le Bapon, Mbappé, le mec qui a fatigué le Real depuis 2017. On était derrière lui, tout ça, mais finalement, difficilement ça s'est fait. Comment tu vois Mbappé intégrer l'équipe? Comment tu vois l'intégration de Mbappé dans le dispositif actuel? Parce qu'on sait qu'il y a Kroos qui s'en va, ça libère de l'espace. Du coup, Bellingham, lui, ça ne le gêne pas de reculer un peu. Mais après, on se demande, Chouameni, Kamavinga, normalement, est-ce que c'est pas en réalité les gars qui devaient profiter de l'absence de Kroos en jouant ensemble? Là, on va devoir faire un choix, mettre Chouameni ou Kamavinga en numéro 6, accompagné des imbougeables qui sont Bellingham et Valverde. Et en pointe, on a Rodrigo, Vinicius et à la place qui sera celle d'Mbappé. On ne sait pas s'il va vouloir jouer à droite, dans l'axe, à gauche. Non, c'est impossible. Mais c'est ce qu'il affectionne. Comment toi tu vois le repositionnement d'Mbappé dans l'équipe? Je pense que normalement, Mbappé devrait jouer en pointe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'homme a tellement. Parce que tu perdrais la langue naturelle, la connexion et le poids que Vinicius a sur la défense adverse. Mhm. Euh, du même côté, je pense que c'est difficile d'imaginer un scénario où le rôle de Rodrigo change. Mbappé pourrait jouer côté droit. Je pense que c'est ce qui serait, s'il insiste sur le fait de venir du net, c'est ce qui serait plus simple à faire, C'est clair. et plutôt demander à Rodrigo d'être celui qui se déplace, qui est l'électron libre. Maintenant, est-ce que son ego lui permettrait de le faire? Je pense honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Il vient dans une équipe où il doit faire profil bas et il doit se transformer, s'intégrer à un système. Donc, si tu me demandais aujourd'hui, je dirais que ce serait ça que je ferais, si tu veux, peut-être pas en début de saison, mais en janvier ou en février, quand les matchs importants arrivent, je pense que l'équipe ressemblerait plutôt à Mbappé à droite, Vinicius à gauche et Rodrigo en pointe, Ouais, ouais, moi aussi. avec un milieu hybride selon les besoins, selon les complémentarités. Ouais. C'est clair, tu as raison. Pareil, moi, voilà, ce que disait un de mes potes, il disait Mbappé à droite, en vrai, il a fait à Monaco. Il enroule, c'est vrai, mais c'est pas son fond de jeu, c'est pas sa tasse de thé, un peu comme Salah, tout ça, c'est pas un geste qu'il affectionne particulièrement. Donc à droite, il peut rentrer frapper intérieur comme il sait le faire, hein, à droite comme à Monaco. Je pense qu'il y a Rodrigo aussi qui a cette finesse technique, capable de jouer dans les petits espaces qu'Mbappé n'a pas. C'est pourquoi il n'arrive pas à jouer dans l'axe. Parce qu'il n'a pas une finesse technique dans les petits espaces, comme Rodrigo, qui peut se permettre de garder la balle, essayer d'orienter un peu comme ce que faisait Firmino à Liverpool. On mettait un joueur hyper technique dans l'axe qui permettait aux deux élites d'être un peu plus épanouis. Et voilà, c'est le rôle que voit Mbappé. Mais à part tout ça, on va laisser Ancelotti se charger de tout ça. On va parler de Andy Flick. Andy Flick, l'entraîneur, l'ex-entraîneur de la Mannschaft et du Bayern, qui débarque à Barcelone. D'abord, je veux savoir comment tu te sens là-bas. Est-ce que c'est le choix que tu ferais si tu étais à la place de Deco et de Laporta, ou tu t'orientais plus sur un mec qui aime jouer au ballon comme de Serbie ou même Kike Setien? Parce que les gars parlaient de son retour, hein, Kike Setien. D'autres parlaient de son retour au Barça. Ou le mec de Las Palmes qui avait pris le Barcelone, l'équipe B là. Tu t'orientais plus sur ce genre de choix ou ça te convient parfaitement, Hansi Flick? Alors, je pense que tu dois faire allusion à Garcia Pimenta, à Las Palmas. Exactement. Euh, Effectivement, j'ai souvent entendu ce nom. Par contre, je n'ai pas du tout entendu le nom de Kike Setien. Ok. Je fais confiance à tes sources. Je pense que avant la décision de choisir un flic, Ok. si tu m'avais demandé la hiérarchie de candidats, je t'aurais dit que le meilleur profil, toute proportion gardée, serait Julian Nagelsmann. Pourquoi? Parce que c'est un coach qui a montré qu'il a beaucoup d'idées offensivement, qui sait travailler avec les jeunes joueurs. Pour moi, si je devais présenter une hiérarchie avant d'arriver dans ces flics, Julian Nagelsmann aurait été à la tête parce que c'est quelqu'un qui a montré qu'il sait travailler
avec son effectif, il sait s'adapter. Il Mhm. n'a pas forcément besoin de profil très spécifique pour produire un football de qualité et il sait aussi travailler avec les jeunes joueurs. Et C'est je clair. pense que ce sont les deux données les plus importantes actuellement quand on parle de l'effectif à Barcelone. Donc ça aurait été mon premier choix. Après lui, le choix romantique, je pense que ça aurait été Deserbi à cause de sa proximité avec les fondamentaux footballistiques du 4-3-3 de Barcelone, de Guardiola et de tout cet archétype-là. Je pense que ça peut être un peu trop ambitieux à la période actuelle et je comprends que son CV soit difficile à évaluer à cause de son manque d'expérience lui aussi. Ce qui est drôle quand on vient de Xavi, mais c'est vrai que si on trouve Xavi expérimenté, je peux comprendre aussi qu'on trouve des Herbie pas très adéquats. Le choix d'un petit flic, personnellement, il m'intéresse aussi. Parce que pour moi, c'est clairement le choix d'une école, l'école allemande. Au-delà du choix de système, pour moi, c'est un choix en termes de vision du jeu, en termes de rigueur, de préparation. Je pense que c'est un point qui a, depuis quelques années, toujours été mis en lumière à Barcelone pour dire que la préparation, le conditionnement physique Ouais. n'est pas au standard de ce qu'on peut espérer d'une équipe de ce niveau-là. Il y a toujours beaucoup de blessures, il y a toujours beaucoup de joueurs qui physiquement ne se montrent pas au niveau et aux exigences du football de très haut niveau. Donc je pense que c'est dans cet esprit-là surtout que Antiflick arrive, parce que c'est quelqu'un qui a démontré dans son passage, en tout cas un club qui était court, c'est vrai, mais qui a montré que il pratiquait un football offensif, qui peut même être qualifié de dangereusement offensif, parce que tout est porté sur l'attaque, le pressing, beaucoup d'énergie. Mais pour moi, ça peut être un football qui, quand tu as une jeune équipe, quand tu as des joueurs qui ne sont pas encore à la période de leur carrière où ils voient les actions avant qu'elles se présentent et qui ont besoin de jouer avec cette énergie, avec cette exubérance, avec cette fougue, parce que c'est ça qu'ils ont comme atout à donner actuellement. Je pense que si tu peux compter sur des joueurs comme Rafinha, sur Gavi, notamment, qui pour moi sont des profils, j'ai envie de dire Fermin Lopez aussi, qui sont des profils plutôt intéressants si tu veux jouer au football avec fort pressing et avec une pression constante sur l'adversaire. Je pense que ce sont des joueurs clés et je pense que c'est aussi peut-être la dernière chance de voir un gars comme Franck jouer dans un rôle où il arrive vraiment à déployer toutes ses capacités parce que tout le monde va croire qu'avec un CFI comme vraiment un système à double niveau, au lieu de chercher forcément à trouver un profil manuel registre comme Rodrigo de Busquets qui serait un point basse. Donc, C'est ce clair. choix est intéressant. Je trouve que pourrait marcher d'une intéressé à voir ce que ça va donner et ce qu'il pourra cultiver avec les autres joueurs, par exemple, comme Baladé, qui dans le profil ressemble beaucoup à ce que Alfonso Davies était au Bayern. Alfonso Davies, pour moi, a eu sa meilleure période, sa période la plus faste avec un spécifique. Donc, il y a beaucoup de pièces d'effectifs qui pourraient effectivement aider à construire un projet gagnant. Maintenant, je pense qu'il va falloir trouver ce compagnon au milieu de terrain là, qui permet qui nous aide vraiment dans ce de double niveau. Il va falloir aussi trouver un ailier dominant côté gauche pour apporter la même créativité, la même énergie côté gauche que tu as avec la ligne à côté droit. C'est Je pense clair. que les négociations s'enregistrent et je pense que le domaine avec une nouvelle avec qu'il faut aux joueurs électroniques qui jouent de manière indépendante. Donc, c'est un projet intéressant. Je suis surtout intéressé de savoir ce qu'il va apporter en termes de discipline tactique et en termes de pressing. Parce que c'est vrai que la grande différence en termes de pressing de l'année dernière, et je parle de l'année où on a gagné la Liga l'année dernière, du Barça de Xavi, c'était le pressing qui, pour moi, a progressivement disparu, surtout avec la L'absence de blessure de Gavi. Gavi. Mhm. Donc, je suis impatient de voir ce qu'ils vont mettre en place l'an prochain avec le retour de joueurs
joueur de cette académie-là. Je pense qu'il faut lui donner sa chance. Euh, on a besoin de nouvelles idées à Barcelone, je pense, parce qu'on n'est pas encore si on allait chercher en payant des prix premium, joueurs clés qui peuvent nous faire jouer le style qu'on voudrait avoir. Donc, je pense que c'est la bonne tactique de C'est vouloir clair. trouver un homme qui vient avec des idées différentes, qui vient avec une vision claire pour moi, qui est peut-être un peu proche de celle de Charlie à sa façon, mais pour moi, qui va mettre un peu plus l'accent sur la langue offensive de l'équipe, qui est un peu ce qu'on espérait voir quand Charlie arrivait, mais progressivement, ça s'est retrouvé vers le mode de gestion. Pour moi, Phil va apporter un peu plus cette dimension de chaos là, qui va peut-être déséquilibrer l'équipe, mais qui va peut-être permettre aussi à certains joueurs de montrer leur vraie force qu'on n'a pas encore vu jusque-là. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais moi, par rapport à Flick, parce que j'ai des potes qui supportent le Barça toujours, quand je parle avec toi et je parle avec eux, je vois la différence. Vous êtes tous Barcelonais, mais vous avez différentes manières de voir le foot. Il y a des potes qui me disaient que Flick est là pour révolutionner le Barça et qu'avec Flick, c'est une garantie totale quant au succès du Barça. Et moi, je leur disais que ouais, Flick, moi, je le vois comme Luis Enrique, c'est les entraîneurs qui connaissent le foot. Mais pour moi, c'est un peu comme dans la musique, on dit des One Hit Wonder qui font un gros hit et après on les voit plus. Comme Luis Enrique, moi, ce que je retiens de Luis Enrique, c'est la MSN. En 2015, il a fait le triplé. Même si c'est vrai qu'en 2016, il enchaîne avec une Liga. Mais après ça, quand tu fouilles son palmarès, il n'y a presque rien. Après, Hansi Flick aussi, pendant le Covid, il fait une bonne Champions League. Il réussit à prendre la Ligue des Champions contre Paris en finale. Mais quand tu regardes le CV, en avait à la Mannschaft, il n'y a quasiment rien. Donc, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que avec Hansi Flick, c'est un succès garanti ou il y a quand même des aspects à améliorer dans sa vision du jeu et où il a encore des choses à prouver, comme je l'ai dit. Je pense qu'il y a très peu de coachs qui n'ont absolument rien à prouver. Ce qui est important pour moi quand on engage un coach, c'est sa vision et son plan de jeu, plus que son palmarès. C'est sûr que ça compte. Je pense que c'est la différence dans le palmarès se voit surtout dans le salaire. Mais ce qui est important, ce sont les idées. Je pense, quand je pense à lui, c'est vrai que, par exemple, pour moi, peu importe les hommes à disposition, le système et les idées ont toujours été les mêmes. Maintenant, l'exécution peut être à un niveau différent en fonction des hommes qui sont disponibles. Quand tu as des ballons d'or sur le terrain, quand tu as des joueurs d'un talent incommensurable, forcément, ça va Ligue des champions à la fin. Quand tu as des joueurs comme des Dembélé qui sont beaucoup plus dans le gaspillage, ça fait beaucoup d'artifices mais pas beaucoup de concrétisation. Quand tu as l'équipe d'Espagne, où tu as des joueurs qui comprennent ce football-là mais qui ne sont pas concrets devant des buts avec des Morata et tout ça, ça va jusqu'en demi-finale de l'Euro. Donc pour moi, c'est pas qu'il n'y a rien, mais c'est que ça dépend aussi des forces en présence. Je pense que Antiflick a montré le meilleur de son visage dans un Bayern où il y avait des joueurs aguerris, des joueurs expérimentés, des joueurs au plus haut niveau. Donc pour moi, en l'engageant, tu espères déjà qu'il ait cette vision-là de ce qu'il faut pour permettre aux joueurs qu'il a d'atteindre ce niveau-là. Maintenant, avec l'Allemagne, pour moi, c'est plus difficile à juger parce que euh, il n'avait pas les mêmes profils. Au Mhm. Bayern, il avait deux ailiers virevoltants, il avait un milieu capable de presser, il avait un neuf de classe mondiale et il avait des latéraux qui mettaient le feu. En sélection allemande, les pistons, ce n'était pas les mêmes options. Il n'y avait aucun joueur du profil d'Alfonso Davies, il n'y avait aucun joueur, un vrai neuf comme un Lewandowski. Tu avais Müller, mais à côté, c'était les Havertz, c'était d'autres jeunes joueurs. Il n'y avait pas vraiment les mêmes profils disponibles. Donc, Ça, c'est clair, mais pour moi, ça, pour moi, c'est le fait qu'il ait voulu faire une chose différente. il t'interrompt pas, mais ouais, t'as raison. Il y a pas une œuvre de classe mondiale, mais quand on regarde le noyau de l'équipe, c'est pareil. Goretzka, Gnabry, Müller, le roi Sané, Moussiala, le noyau, c'est pareil. On est d'accord, c'est presque le même noyau, avec Neo, goal, tout ça. Donc, si. Presque, presque. Ouais, donc voilà. Donc, si, pour moi, si on veut suivre ce que tu dis, si Lewandowski se met au diapason, il essaie de retrouver son niveau au Barça, il peut apporter quelque chose, non? Il peut aller loin, vu que c'est le même Lewandowski, mais c'est bon, c'est pas le même Lewandowski. Mais si Lewandowski qui connaissait se remet à planter comme avant, et que les latéraux essaient de se mettre au diapason avec De Jong, tout ça, tu penses que c'est en quelque sorte une garantie ou
C'est pas que ça. Je pense que rien n'est garanti. Surtout si on avait un coach dont les idées étaient beaucoup plus proches de celles de Xavi en termes de système, j'aurais dit pourquoi pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de données inconnues dans l'équation d'Hansi Flick. C'est clair, Je c'est pense clair. qu'il faut recruter un autre milieu qui est plus expérimenté dans le style double pivot. J'entends beaucoup parler de Mikel Merino actuellement, qui est Merino, effectivement un joueur qui s'inscrirait dans cette logique-là. c'est clair. Euh, je pense justement qu'un ailier gauche avec un ailier pur, comme je dirais, à la Nico Williams ou quelqu'un dans ce Léao, tout registre-là, ça, ouais. serait plus intéressant pour ce système-là plutôt qu'un joueur comme Xavi les aimait, qui a un milieu hybride, qui joue côté gauche mais qui revient rentrer dans le milieu de terrain. Donc je pense il faut des profils un peu plus différents et c'est un peu ce dont je parlais avec l'Allemagne. C'est pas tant d'avoir Lewandowski ou un joueur de ce niveau, c'est avoir un joueur qui a le même profil. Donc, avec l'Allemagne, je pense qu'il n'y avait juste pas un neuf de formation. Il y avait des joueurs qui jouaient dans la position, qui étaient mobiles, mais qui n'avaient pas le même flair ou qui n'avaient pas le même profil, tout simplement. Je pense que il en a deux au Barça avec Victor Roque s'il décide de le garder. Je pense que s'il réussit à trouver son ailier et le milieu de terrain qu'il faut, en termes d'effectifs, je pense que ça se rapproche un peu plus de ce qu'il avait au Bayern que la Mannschaft qu'il a dirigée. Donc, pour moi, rien n'est garanti. Absolument rien n'est garanti. Comme c'était le cas d'ailleurs avec, avec Ancelotti, d'ailleurs, Memorial. C'est juste que c'est un entraîneur qui a montré qu'il sait s'adapter. Donc pour moi, ça va être aussi la question, est-ce que Hansi Flick, s'il n'obtient pas les pièces qu'il recherche, pourra s'adapter? Est-ce qu'il en est capable? Ça va être une question qui sera tout de suite sur la table, même si c'est un effectif qui est talentueux pour moi, mais qui a besoin de temps parce que ses meilleurs joueurs jusque-là sont encore pas très matures ou ont besoin de temps pour comprendre comment jouer à ce niveau-là. Donc ça va être intéressant pour moi. Peut-être que l'équipe justement avait besoin euh, de ce plus-là, de cette exigence du haut niveau, de quelqu'un qui a des idées différentes, qui a une approche différente. Je pense par exemple que je vois comme Rafinha peut être transformé sous Flick, maintenant qu'il n'a plus Xavi qui lui demande de coller la ligne, quand ce n'est pas un ailier traditionnel pour coller la ligne, c'est plus un joueur qui a l'habitude qui a envie de revenir dans Ouais, je l'entre-jeu, comprends. toucher le ballon. Donc ça va être une approche différente et pour moi, ça peut être intéressant, mais non, il n'y a aucune garantie. Ok, c'est ça. Merci beaucoup. Encore une fois, merci d'être passé sur MyFoot TV. On a hâte de se retrouver à la pré-saison d'abord pour voir un peu ce que vous allez recruter. Parce que je vois qu'il y a Haaland qui discute très fort avec la Porta actuellement, même si les gens essaient de nous cacher ça. On a des sources qui confirment que ouais, Rafael Pimenta a bel et bien été à Barcelone ces derniers jours. On attend de voir ce qui va se passer. Vas-y, bonne soirée à toi et je te souhaite une bonne saison l'année prochaine en même temps. Merci, frère. Vraiment.